Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour ces énergies du mois d'août. La petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire. C'est un bon début pour explorer votre part émotionnelle par exemple. D'ailleurs, à la fin de ce tirage, en dessous de cette vidéo, vous avez un petit timer qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois d'août. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va y aller. On va y aller. C'est parti. Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Capricorne. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Capricorne. L'empereur et le roi de denier. Avec des petites angoisses parce que peut-être ça ne s'est pas passé forcément comme prévu. Il y a eu une pause obligatoire, mais on remet un peu le couvert en essayant de trouver des solutions. Ok, alors ça se jouait sur votre place dans une hiérarchie, par exemple, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être professionnel, familial, dans votre vie générale, dans la société. Il était peut-être question vraiment de prendre en charge votre travail, mais dans le grand sens du terme, noble du terme. Là, ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'avoir le pouvoir sur une question en particulier, une maturité, une autorité, une conscience des choses aussi, parce que l'empereur a vraiment conscience de toutes les subtilités d'une situation. Avec le roi de denier, ça jouait peut-être même sur vos finances, sur arriver à matérialiser, produire quelque chose dans votre vie. Alors effectivement, toujours aussi peut-être professionnellement pour certains Capricornes. Vous étiez dans votre élément en fait, hein, quand même, malgré tout, avec des petites angoisses peut-être sur des imprévus ou sur des situations qui ne se passaient pas comme vous aviez l'habitude. On va aller voir votre énergie sur... Pour certains Capricornes, un problème avec l'autorité, cela dit, a dû être traité. Si ce n'est pas vous, cet empereur. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis Capricorne. Reine de bâton. Avec une 2 d'épée, une 5 d'épée. Donc on voit que le mental reste un petit peu compliqué quand même. Mais il y a quand même des engagements qui peuvent être intéressants. Alors, pouvoir d'attraction, on redescend. Si vous avez engagé les énergies d'empereur, si vous engagez ce mois-ci des énergies de reine de bâton, donc si c'est vous, vous redescendez de plusieurs crans, mais toujours dans un même objectif, c'est-à-dire obtenir quand même ce que vous désirez. Vous rentrez dans un jeu de séduction, vous avez envie que les gens vous suivent aussi. Vous êtes peut-être plus attractif dans ce sens-là que vous ne l'étiez précédemment avec une énergie un peu supérieure de l'empereur, quoi qu'il en soit. La reine de bâton entraîne, motive les gens à aller là où elle veut aller par son charisme, son charme, sa bonne humeur, etc. etc. Et c'est un petit peu plus sympathique même pour vous, en fait, en ce cas. Il y a peut-être moins de responsabilité aussi, vous travaillez à votre pouvoir, ça peut être une interrogation, votre pouvoir de séduction également. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie que les gens vous suivent dans cette idée-là. Problème, il y a une difficulté à faire un choix. Si ce n'est pas vous, vous avez une personne dans votre vie qui est extrêmement dans ces énergies-là, séductrice, qui a envie d'une chose en particulier ou de plein de choses, qui rentre dans un jeu de pouvoir et de séduction avec vous. En ce cas, vous avez un peu de difficulté à associer cette personne avec votre réalité. Vous n'avez pas du tout les mêmes... Disons qu'il y a un problème au niveau de la connexion. Il peut y avoir des crises, des disputes par rapport à ça. Par aussi votre pouvoir, votre propre volonté à obtenir des choses, vous pouvez générer chez les autres des conflits.
Vous pouvez vous-même avoir un conflit interne parce qu'il y a une difficulté à vous projeter plus ou moins à long terme dans un projet, dans une problématique, dans votre avenir. Vous êtes encore apprenant sur la question. Les choses risquent de s'apaiser quand même. On le voit en dos de deck. On va aller voir. Votre énergie aidante, ami Capricorne, sur ce mois d'août. Votre énergie aidante sur ce mois d'août, ami Capricorne. Bon, l'impératrice. Alors, si c'est vous qui engagez ces énergies, c'est très bien. Parce que là, bah, finalement, vous basculez sur un côté féminin. Déjà, si vous étiez bien, vous avez bien travaillé votre côté masculin. Ouais, le mental, c'est pas simple encore pour vous, hein. C'est pas simple. On passe d'une 7 à la 8 par rapport à quelque chose de concret, de matériel, qui vous oblige, qui vous attache. Je pense que c'est ça votre objectif principal. Votre gain, le gain matériel que vous pourriez obtenir, le confort que vous voulez obtenir aussi, la sécurisation financière, matérielle, concrète que vous voulez obtenir. L'enrichissement, même si c'est pas financier, c'est vraiment votre enrichissement personnel qui est important et vous essayez par tous les moyens d'obtenir cette satisfaction. On voit que c'est compliqué, on voit qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour éclaircir la situation. Sur ce mois d'août, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, extrêmement féminine. L'impératrice crée d'elle-même une énergie positive, crée la vie, crée l'amour, dégage suffisamment d'énergie pour les autres, déploie vraiment comme si elle contaminait positivement son entourage. Elle a la bonne parole, les bonnes réponses, elle est douce, compréhensive, elle n'a besoin non plus, elle n'est pas dans la dépendance non plus, donc elle a cette forme d'autonomie qui lui confère du coup toute son autorité, puisqu'elle n'a besoin finalement de personne pour dégager ce qu'elle dégage, c'est-à-dire du positif. Si c'est vous, c'est très bien, parce que vraiment vous êtes dans ces énergies-là et ça vous va, et vous pourriez potentiellement essayer d'obtenir cette fois-ci vraiment ce que vous voulez obtenir. Si c'est pas vous, vous êtes en face d'une personne là qui est aidante, hein, donc ça peut être une énergie maternelle, maternante. Ça peut être l'idée de créer quelque chose. Vous êtes peut-être en pleine création aussi. Vous êtes touché par la grâce de la création, de la créativité. Vous voulez lancer un projet. Vous êtes dans une énergie d'empereur. Donc, vous étiez dans une énergie d'empereur. Donc, vous voulez peut-être vraiment construire quelque chose à nouveau dans votre vie qui serait pérenne, qui vous apporterait du concret, du financier, etc., etc. C'est une création nouvelle et c'est aidant parce que on sent qu'en tout cas, ça vous nourrit, ça vous motive ce mois-ci. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. Votre énergie basse sur ce mois d'août. La 10 de denier, le méga clan. Alors, on va aller voir le dos de deck. On a un roi d'épée, une 4 de denier, l'étoile. Ben, ce qui va vous poser problème, c'est ce qui est déjà construit. En fait, vous devez peut-être, pour certains Capricornes, modifier une structure qui est déjà réellement très bien structurée, très bien établie. Que ce soit votre méga clan ou que ce soit un méga clan autre, extérieur à vous, ou que vous essayez de modifier, ou comment vous situez par rapport à ça. Avec la 10 de denier, c'est le méga clan familial, ou professionnel, ou sociétal. Donc là, c'est énorme. Donc, cette structure-là vous plombe, vous fait baisser vos énergies, ça ne se passe pas forcément très bien, ou au contraire, vous avez énormément de pression par rapport à ça, et du coup, ça vous fait également baisser vos énergies, hein, de fait. Il y a des décisions qui devraient être prises, et donc peut-être un peu durement, ou peut-être avec une vision. Là, on voit que quand même, vous essayez d'avoir une vision extrêmement claire, nette, que les choses avancent.
en essayant de préserver ce que vous avez. Vous êtes peut-être confronté à des gens qui sont extrêmement butés aussi et qui ne veulent rien lâcher par rapport à dans ce clan-là. Et ça vous empêche, vous, d'évoluer, vous, d'être dans l'expansion, vous, de vouloir créer ce que vous voulez créer. Il y a une certaine rudesse. Vous pouvez, du coup, faire des choses petit à petit pour avancer dans ce dont vous avez envie, mais vous attendez quand même un résultat qui commence à devenir un peu pesant. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne. Votre énergie à la fin de ce parcours. Cavalier d'épée. Ça va vite. Ah, alors, on a une 3 de coupe, c'est intéressant. On a un bilan à faire. Bon. En tout cas, à la fin de ce parcours, ça s'active. Il y a une accélération. Alors là, on peut vous presser ou vous pouvez tout à coup vouloir accélérer le rythme vous-même, hein, parce que avoir une stature, travailler son côté féminin, travailler son côté masculin pour essayer que tout soit globalement adéquate, soit tout à fait équilibré pour aller là où vous voulez aller, dans une position que vous pouvez prendre, etc. C'est très bien, mais on voit qu'effectivement, comme là aussi, c'est une énergie très lourde qu'il faut bouger avec cette 10 de denier. Le mouvement, il va falloir au bout d'un moment que quelqu'un se lance dans un mouvement. Ça peut être rapide, ça peut être une accélération de la situation. Ensemble avec une 3 de coupe par rapport à quelque chose, il faudrait créer quelque chose aussi avec une 3 de coupe. Vous pourriez aussi, pour certains, ça ne parlera absolument pas à tous les Capricornes, mais là, il y a quand même une lecture avec une notion d'adultère, par exemple, qui est en train de prendre place. Et les choses pourraient s'accélérer à la fin de ce parcours avec cette 3 de coupe. Qui pourrait effectivement vous faire comprendre ou réaliser certaines choses. Mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a quand même l'idée que vous presse, que ça vous pousse à avancer. Il peut y avoir des échanges, des communications, une accélération aussi dans les informations. En tout cas, pour que ça bouge. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami Capricorne, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, ami Capricorne. Neuf d'épée. Mais vous aviez le courage de tenir le coup. On retrouve cette 10 de denier. Vous êtes quand même 10 de denier. Vous êtes quand même dans des énergies de vraiment de fin de cycle, parce qu'on est sur une 10, on est sur des énergies d'empereur et d'impératrice, on est sur une 10 de bâton, on approche quand même des 10 au niveau des épées, et là, bah oui, au niveau des bâtons liés, pour repartir après sur un as de denier. Beaucoup d'angoisse, hein, parce que ça vous avez traité avec du stress, des projections négatives, l'idée que ça ne pourra pas, ça n'a pas forcément, ou ça n'a pas marché vraiment comme vous aviez envisagé. Vous êtes retrouvé face à face avec vos propres angoisses, vos propres cauchemars. C'est une énergie que vous avez gérée. On le voit avec la 9 de bâton, vous avez quand même assumé, vous êtes quand même allé jusqu'au bout. Vous continuez à aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez engager pour vous confirmer que vous êtes capable de. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois d'août, ami Capricorne. Huit de denier. Le pendu, mais effectivement, on voit que c'est quand même très posé. Il y a un valet d'épée. 8 de bâton.
C'est étrange parce que tout à coup, vous vous retrouvez avec un souci, je pense, c'est un souci financier ou concret matériel dans votre vie. Vraiment quelque chose qui... Parce qu'en fait, ça va plutôt pas mal. Vous posez vos pions, ça se passe bien, vous vous sentez installé ou vous travaillez à cette énergie de stature dans votre vie. La 8 de denier, il y a des choses qui se passent, des productions, vous avez beaucoup de choses à faire, il se passe des choses dans votre vie. Les choses, voilà, il y a de la matière qui arrive, vous avez un souci de bien faire. Concrètement, il y a du travail, matériellement, voilà, vous êtes dans ces énergies extrêmement positives et on voit que on voit qu'en apprenant quelque chose ou en ayant une situation un peu imprévue comme ça, peut-être sur la fin de ce parcours qui s'accélère, on tombe sur une 5 de denier juste à la fin. Une 5 de denier, c'est quand même soit vraiment un souci financier qui vous tombe dessus, soit quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais en fait, avec le pendu, on vous explique que c'est indépendant, enfin indépendant non, mais qu'on vous bloque pour de bonnes raisons. Donc, c'est un événement qui peut vous contrarier, mais qui est là pour de bonnes raisons aussi. Donc, voilà. Et ça vous demandera de basculer dans les énergies, je pense. Oui, 8 de coupe et le chariot. Mais ça, ce sera pour plus tard. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Neuf de bâton. Vous tenez le coup, il n'y a pas de souci sur cette 10 de denier. Ça touche quand même à... Dans cette 10 de denier, il y a peut-être un frein. Alors, on peut là concevoir qu'il peut y avoir une notion d'héritage aussi avec cette 10 de denier. Vous attendez peut-être de créer quelque chose avec ce que vous pourriez retirer dans cette 10 de denier. Ça peut être professionnel, ça peut être vraiment dans votre vie professionnelle aussi. Si vous essayez de prendre du galon, par exemple, il se trouve que là, ça sera peut-être moins évident. On vous en demandera quand même encore un peu plus, je pense, pour pouvoir vraiment avoir une élévation de votre grade, hein, par exemple, ou de vous lancer dans un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, avec la 9 de bâton, vous continuez à prendre vos responsabilités. Vous êtes certes un petit peu fatigué. Peut-être que justement, vous êtes un peu fatigué. Du coup, vous avez vraiment envie d'y mettre un coup, d'accélérer le mouvement parce que vous, ça commence à vous pomper un peu l'air. Il faut que ça avance, cette histoire-là. Mais il y a quand même cette prise de responsabilité chez vous. On retrouve cette 10 de denier en dos de deck avec une 5 de bâton. Donc une 5 de bâton, c'est pas très grave. C'est juste encore un petit chaos qu'il faut remettre en place pour s'engager, clarifier. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Capricorne. Cinq de coupe. On retrouve ces angoisses. Alors c'est très bien parce qu'on repart après sur une notion d'équilibre, faire avec les autres. Vous occupez quand même du concret, vraiment du concret de votre vie, prendre soin de ce qui vous est cher, être dans la création, on le voit également. Ça prend du temps. Alors vous traitez ou vous avez traité avec des regrets. Alors émotionnellement, vous avez passé une phase qui n'était pas forcément facile non plus. Hein. Traiter avec des regrets, traiter avec un passé qui aurait pu être mieux. Vouloir réfléchir à ce que vous auriez aimé vivre dans votre vie. C'est une sorte de nostalgie, mais pas très positive non plus. Émotionnellement, il y a quand même l'idée de se retourner vers le passé, de se sentir aussi responsable de quelque chose qui ne marche pas. Voilà, c'est des énergies qui ne sont pas forcément très faciles, mais il y a quand même l'idée d'avancer sur ce chemin. Ça prend du temps, c'est long, c'est un cheminement possiblement que vous faites depuis un moment. C'est peut-être lié à un passé familial aussi, pour certains Capricornes. On va aller voir
votre énergie émotionnelle sur ce mois d'août. Deux de denier. Ah, on retrouve ce roi d'épée. Vous le faites, vous engagez de très bonnes énergies. Vous engagez de très bonnes énergies, vous faites au mieux pour le mieux. Ça, on ne peut pas vous enlever ça, les Capricornes, ce mois-ci. Émotionnellement, alors, pour certains, on revient sur cette notion de triangulaire. Il y a deux choses importantes qui s'impactent dans votre vie. Ça peut être deux personnes et vous essayez de garder l'équilibre. De ce fait, vous avez énormément de choses à faire ce mois d'août parce qu'il faut essayer de gérer les deux personnes. Et voilà, c'est comme ça. Sorti du contexte de l'adultère, par exemple, il y a quand même, ou de la séduction à quelqu'un d'autre, de s'ouvrir à quand même une autre personne dans votre vie. Il y a, de manière plus générale, l'idée que vous êtes capable, avec votre cœur, d'avancer, d'accepter d'avancer au jour le jour, selon que les situations se présentent. Vous êtes capable d'être ouvert d'esprit par rapport à ça, de récupérer les événements du jour et d'en faire quelque chose. Et puis le lendemain, ça sera dans la même énergie. On avance. On voit évidemment pas trop où est-ce qu'on va aller. On sent qu'on n'a pas encore grand-chose dans cette histoire, mais bon an, mal an, avec ce qu'on on a quand même la bonne volonté de bien faire, en fait. Vous avez vraiment cette bonne volonté à faire les choses et à avancer, à essayer de garder l'équilibre entre ce qui est important pour vous et ce qui est peut-être important pour vous aussi, mais un petit peu plus pour les autres, puisqu'on est quand même dans cette notion de 10 qui prend beaucoup de place et qui vous plombe un peu les énergies. Donc voilà, d'arriver à garder cet équilibre-là, émotionnellement, et de saisir et d'être capable de comprendre que la vie c'est incertain et qu'on avance et qu'on voit ce que ça donne, etc., etc. Parce que la bonne volonté et la capacité aussi, on le voit, vous avez quand même si vous êtes fatigué un peu sur la fin, vous avez la capacité à bien faire. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. As de bâton, 9 de coupe. Oui, à la fin de ce parcours, vous avez quand même envie que les choses s'activent. Vous avez envie de vous faire plaisir. On retrouve cette 5 de denier là. Alors, vous comprenez peut-être quelque chose par rapport à ce souci. En fait, vous comprenez peut-être avec cette 5 de denier, cette as d'épée, aussi émotionnellement, que finalement, il va falloir réactiver là en vivant des choses. Vous avez des énergies très stables, en vivant des choses, en vivant au jour le jour, en accueillant les opportunités, en vous disant oui, pourquoi pas, eh bien ça aussi, on va faire ça, ou ma vie est active ce mois d'août. Vous vous rendez compte peut-être que vous avez envie de plus de garder ce flot, cette énergie-là pour la suite, peut-être pour la rentrée de septembre, en vous disant mais j'ai envie finalement de garder une énergie d'action, de vivre des choses. L'as de bâton, c'est une nouvelle stimulation, c'est se sentir réactivé, c'est la petite énergie du matin qui vous pousse à vous lever avec envie. La 9 de coupe qu'on a en dos de deck, c'est quand même l'idée de vous faire plaisir, d'aller vers ce qui vous rend heureux. Même si c'est un peu compliqué, effectivement, alors pour certains, vraiment, vous décidez d'aller vous rendre heureux en faisant des choses à couvert, c'est sûr. Mais il y a quand même chez vous un engagement, une stabilisation. Vous vous sentez plutôt content dans cette énergie. Vous comprenez aussi qu'il y a quelque chose qui vous manque. La 5 de denier, c'est évidemment des problèmes financiers, mais ça peut être aussi un manque ressenti. Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui vous manque vous? Et vous comprenez peut-être ce qui pourrait combler ce manque. Et bien, vous allez vers ce chemin-là et vous avez envie de nouveautés aussi. On le voit, vous êtes quand même sur des énergies de fin, donc vous avez envie de nouveau, d'as, de nouveaux départs. Vous êtes dans une énergie de créativité, de création. On va aller voir votre énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'août.
La haute fortune. Oui, vous changez d'énergie. Vous avez aussi cette impression que la vie est, voilà, il y a des cycles, qu'il y a des bons moments, et puis tout à coup, vous retombez dans quelque chose d'un tout petit peu plus dur. Et là, je pense que vous avez vécu un moment émotionnellement pas facile, le temps, les regrets, le temps qui passe. Qu'ai-je fait, où est parti, où est parti les gens que j'aimais, etc. Enfin, il y a cette espèce de nostalgie un peu triste avec une sensation d'échec. Là, vous basculez dans quelque chose d'autre. Vous comprenez aussi que vous allez partir vers vers un autre cycle. Il y a cette idée-là avec le pape, vraiment de conscientiser ça chez vous. Un élément a peut-être fait que sur les énergies précédentes, sur ces précédentes semaines ou ces mois précédents, vous avez profondément ressenti ce temps qui passe. Et la manière dont il passe, c'est cette façon qu'il a de faire des cycles dans la vie. On va aller voir. Sur ce mois d'août, intérieurement, spirituellement, Ami Capricorne. 9 de bâton, quoi qu'il en soit, de toute façon, on le voit, vous êtes capable de tenir. C'est quand même un peu plus difficile, vous avez peut-être, voilà, vous devez dégager une grosse énergie depuis un moment, et puis c'était important pour vous d'avoir cette stature, cette position, peut-être sociale, peut-être dans une famille, peut-être dans un milieu professionnel. On sent que vous commencez un petit peu fatigué dans ces énergies. Vous êtes quand même toujours capable de garder l'équilibre, de saisir les occasions. Voilà, vous tenez quand même le coup. Mais on sent que peut-être vous avez envie de vous-même, conscientisant qu'il y a des cycles dans la vie, envie de changer de cycle à la fin du parcours. Intérieurement, vous tenez le coup encore hein, sur des responsabilités, sur ce que vous avez engagé. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Capricorne. 2 de bâton, as de bâton, 2 de bâton, vous voulez une ouverture. On retrouve cette reine de bâton avec ce soleil, cette 3 de bâton. Je pense que vous avez envie de changer de cycle. Mais parce que ça vous semble normal aussi, ça vous semble plus acceptable, vous avez besoin de changer de cycle parce que vous comprenez que la vie est faite de cycles. En fait, les Capricornes. Et là, mais vraiment, vous avez vraiment envie de changer de cycle. C'est un besoin, ça devient vraiment un besoin. Avec le cavalier d'épée et dans votre esprit, l'idée d'une ouverture, de voir ailleurs, d'imaginer peut-être un autre, une voie qui s'ouvrirait à nouveau pour vous. Vous évaluez cette possibilité, vous vous laissez la liberté de penser que peut-être cette possibilité serait intéressante pour vous. Je ne sais pas pourquoi je retire votre tirage émotionnel. On va aller voir ça tout à l'heure. Là, on va aller faire votre conseil et puis on va aller voir l'émotionnel. Ami Capricorne. Un conseil pour nos Capricornes sur ce mois. J'en ai 2, le chariot, la lune, oui, parce que ça va demander du temps, et ou un cycle. On est encore sur cette notion de cycle. Et vous avancez sur cette clarté-là, avec le jugement et la tour, et que tout soit à nouveau possible dans un nouveau cycle. Mais le conseil, c'est de ne pas se laisser déjà tirailler, parce que je pense que vous pourriez être tiraillé par le qu'en dira-t-on, la famille, votre structure professionnelle, etc. Et en fait, il faudrait comprendre que tout ça, c'est important bien sûr, mais votre propre chemin, il est important aussi. Et ne plus se laisser tirailler par tout ce qui vous gêne dans votre progression. Parce que là, en ce moment, vous avez envie d'avancer. Ou à la fin de ce parcours. Pas forcément là, tout de suite, parce que vous êtes encore dans des énergies très, très posées, très structurées. Vous aviez construit, vous vouliez avoir une assise.
c'est ce que vous recherchiez. Et maintenant, vous aimeriez vraiment aller vers quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est ce qu'on vous propose. Alors avec la lune, l'occasion, le conseil avec le chariot et la lune serait peut-être de vous dire que je vous indique que la pleine lune, c'est le mardi 1er août, que la nouvelle lune, donc vos nouvelles intentions pourraient être posées à partir du mercredi 16 août et que les choses pourraient se déclencher et que vous pourriez vraiment sentir que ces énergies s'accélèrent puisqu'on est sur des énergies de cavalier d'épée dans ces eaux-là. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à vous lancer, à avancer sur ce chemin qui me semble, je pense, judicieux pour vous parce que vous avez vraiment besoin d'être activé en fait sur quelque chose de nouveau avec cet as de bâton. On va aller voir émotionnellement. Un voyage peut-être sera important dans ces eaux-là aussi pour vous faire comprendre ou pour vous donner ce nouveau starter. On va aller voir émotionnellement. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, les Capricornes. On va aller voir le général, l'aide, le challenge, la finalité. Et on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, on y va. Énergie générale amoureuse sentimentale pour nos Capricornes pour ce mois d'août. Le jugement. Bon, bah alors évidemment avec cette 5 d'épée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir envie d'une seconde chance, d'être réactionné, d'être réénergisé, d'avoir, effectivement, vous pouvez avoir une révélation, vous pouvez avoir une information qui vous tombe dessus et qui pourrait amener des crises, une dispute, un conflit, mais peut-être aussi beaucoup d'angoisse. On a l'idée quand même de revenir à l'équilibre aussi dans les échanges, concrètement, financièrement, peut-être par rapport à l'idée d'un enfant. Il y a une nouvelle occasion qui pourrait être saisie. Oui, on a la lune et un as de couple. Là aussi, il y a une transformation des énergies entre ce que le denier, le concret, le financier, puis tout à coup, on bascule sur de la création émotionnelle, sur de la vie, une nouvelle source de vie. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez réaliser. Pour certains, une seconde chance, vous sentir réactivé, quelque chose d'imprévu qui révélera et qui déclenchera la suite, une suite importante pour votre mois d'août. On va aller voir votre énergie aidante. La tempérance. Vous avez beaucoup de cartes majeures. Votre énergie aidante, c'est déjà un apaisement par rapport à ce qui est en train de se passer. Peut-être de comprendre aussi ces notions de cycle. Ça vous apaise. Vous comprenez que tout fait sens, tout a un sens, que tout est logique, mais quand même qu'il faut garder que ces énergies libres, fluides, capables de circuler. Si les énergies ne circulent plus, vous sclérosez. Donc, il faut quand même voilà, que tout ça soit un petit peu plus fluide. Il y a l'idée de guérir aussi de certaines blessures du passé, puisqu'on avait quand même certaines blessures émotionnelles précédentes au début de votre parcours. L'idée de relier les uns aux autres, d'apaiser les situations, de tranquilliser aussi, si vous étiez dans des crises, hein, de tranquilliser, d'être capable de tranquilliser tout le monde et vous-même. Et d'y trouver un apaisement, de trouver avec cette révélation, cette réactivation, de vous trouver enfin un sens en fait à tout ce qui se passe, à votre cheminement aussi, à une histoire. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Ami Capricorne. Reine de bâton. Sur quelque chose qui ne marche pas. On voit...
Votre jugement, c'est peut-être sur un événement qui va vraiment vous marquer et qui va quand même vous faire réfléchir à la suite de ce que vous allez pouvoir vivre émotionnellement dans cette histoire. Donc, c'est peut-être une rencontre, hein, cette reine de bâton, qui vous déstabilise. C'est peut-être vous de vous réactiver, c'est compliqué pour vous de vous réactiver dans ce que vous voulez, dans comment obtenir ce que vous voulez aussi, ça peut être compliqué. Vous avez peut-être un doute sur votre pouvoir d'attraction, même si s'il est central quand même sur ce mois d'août, c'est ce que vous travaillez le plus. Parce que cette reine de bâton, elle ne devrait jamais avoir à vivre une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quoi qu'elle ait pu faire, ça ne marche pas. Et pour la reine de bâton, c'est inconcevable, puisque de toute façon, tout le monde doit la suivre. Tout le monde doit aller sur son chemin, sur sa route, sur ce qu'elle a décidé de faire. Donc, soit vous vous retrouvez face à une personne un peu caractérielle comme ça, qui prend tout à coup toute la place. Et dans ce cas-là, vous êtes dans l'incapacité où ça vous plombe énormément de suivre cette personne parce que de toute façon vous n'avez pas le choix apparemment, même si un événement, vous essayez de déconstruire ça, je pense, chez cette personne, soit vous-même vous avez un doute quand même sur, parce que vous réalisez que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez envisagé, vous avez un gros doute sur votre capacité à obtenir ce que vous désirez. Et ça vous perturbe un peu, ou votre pouvoir de séduction qui s'amenuise, ou qui doit changer d'énergie aussi. Dans le cycle de la vie, on n'est pas toujours, on n'est plus un adolescent hyper séducteur, hyper à l'affût, et puis petit à petit on évolue, on devient adulte, on séduit différemment, et puis encore en vieillissant, on séduit encore différemment, on n'est plus dans le même jeu de séduction non plus, on doit peut-être laisser derrière nous certaines... Voilà, pour aller vers plus de maturité, parce que on change, parce qu'on n'a plus besoin ou qu'on ne fonctionne plus sur ce genre d'échange aussi. Mais c'est parfois un peu difficile à réajuster. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne, émotionnellement. 4 de bâton. Il y a quand même un bel engagement. Il y a quand même une situation où, effectivement, on voit qu'avec cette 10, quelque chose vous... Il se passe quelque chose, vous comprenez quelque chose par rapport à cette 10 de denier, cette méga construction. Ce clan familial, professionnel, sociétal, je le répète, il y a quelque chose qui se passe et qui bouge par rapport à cette 10 de denier chez vous ce mois d'août. Mais il y a quand même des engagements, une stabilisation de vos désirs pour vous confirmer, vous conforter dans ce qui vous semble juste. C'est presque un passage initiatique pour arriver à cette 4 de bâton qui est bien au final, qui vous ira, dans lequel vous serez bien et vous avez vraiment envie d'être bien de base. Avec les gens que vous aimez, dans un environnement que vous aimez, avec une stabilisation claire de ce que vous désirez aussi. Voilà, un petit passage initiatique pour nos Capricornes sur ce mois d'août. On va aller voir 3 cartes. Pour nos couples, nos Capricornes en couple, 3 cartes pour ce mois d'août. Maison de Dieu. Le jugement. Bon, mais pour les Capricornes et la création. Oh, waouh! Pour les Capricornes, il y a une vraie révélation qui bouleverse tout, qui est très positive, hein, puisqu'on est quand même très positive. On est quand même sur un événement incroyablement marquant sur votre mois d'août, qui touche à votre clan émotionnel. Alors là, c'est le méga clan aussi, mais émotionnellement très vibrant. Et c'est aussi, ça peut être votre famille, ça peut être votre famille de cœur aussi, vos amis, ça peut être dans la société, les gens, le clan vibratoire avec lequel vous êtes en connexion, ça peut être
les gens que vous croisez dans la rue, c'est cette communauté, ce cœur, ce champ émotionnel que vous arrivez à créer avec certaines personnes. Un idéal, l'idéalisation aussi de votre univers émotionnel, de votre petit monde émotionnel, avec des gens, qui, quoi, comment votre idéal peut se construire. C'est la petite maison dans la prairie, et là il se passe vraiment quelque chose de fort et d'important pour vous, pour ce mois d'août, amis Capricorne. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis Capricorne en couple. As de bâton, bah, c'est un nouveau départ, il faut avoir la force. Vous avez la lune et les étoiles. Il faut s'extraire de ce qui n'est pas essentiel pour aller vers vraiment... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Cet as de bâton, à la fin, là, il est là. Il faut le saisir, je pense. Il faut saisir la perche, j'ai envie de dire, qui va vous amener vraiment sur un nouveau cycle. Et peut-être un peu radicalement, un peu comme ça, là, on modifie, on bouleverse quelque chose de très construit, de base, et vous changez de cycle, et il faut saisir la perche, c'est le conseil. Faut y aller. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Oui, ça saute de partout, parce que c'est très compliqué. Le Capricorne en amour flou. Tac, 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 tac. Capricorne en amour flou. Deux d'épée. L'étoile. Capricorne en amour flou. Bah, patience, 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 patience. Vous n'avez aucune visibilité ce mois d'août, les Capricornes en amour flou. Et vous n'avez que l'idée d'être sur le bon chemin, les synchronicités, des messages qui vous disent que oui, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. Aucune visibilité. Vraiment, vous pouvez même être totalement pas dans le déni, mais dans le déni positif. C'est-à-dire qu'on pourra vous dire tout ce qu'on pourra vous dire, vous l'entendrez pas si ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que vous sentez profondément qu'il y a quelque chose, même si rien ne vous prouve qu'il y a quelque chose, en fait, si ce n'est vos ressentis, des messages, etc., des synchronicités. Pour l'instant aussi, on peut comprendre qu'il n'y a aucune visibilité entre vous sur ce mois d'août. Avec la 7 de denier, il y a cette notion d'attendre, d'être capable d'attendre, et puis de voir aussi quand même un petit peu le bilan, de vous entretenir, de voir ce que vous pourriez engager pour la suite. C'est vraiment une notion de patience. C'est comme si vous ne vous rencontriez pas ou ne vous voyiez pas un long moment sur ce mois d'août, et que finalement, ça avait aussi son importance pour vous faire réaliser certaines choses. L'importance peut-être de ce lien, de vous sentir connecté malgré tout, et puis aussi de faire le bilan, d'être capable de patienter, c'est peut-être ça aussi, et puis aussi ensuite de pouvoir engager d'autres choses. Une suite, hein, parce qu'après cette 7 de denier, il y a une 8 de denier, et la 8 de denier, c'est comme recommencer à produire et à vivre et à ressentir des choses. On va aller voir. Le conseil pour nos Capricornes en amour flou sur ce mois d'août. Six de coupe. Ben, restez dans la pureté des émotions. Voyez les bons moments, revoyez les bons moments, ne gardez que le meilleur. Il y a une certaine pureté dans ce que vous êtes en train de vivre, qui est peut-être perturbante pour vous. Peut-être quelqu'un qui revient du passé, vous êtes baigné dans une nostalgie par rapport à quelqu'un. Vous faites le bilan par rapport à ça aussi, peut-être par rapport à une histoire ancienne qui est là,
qui est récurrente dans votre vie, qui doit avoir un sens, un nouveau sens, parce qu'il y a cette notion de bilan, pour essayer de ne garder que le meilleur d'une relation. Beaucoup de... C'est très pur en fait, pour nos Capricornes en amour flou, ce que vous êtes en train de vivre. Et pourquoi pas? Est-ce que vous voyez vraiment la quintessence de votre relation dans cet ordre-là, la simplicité de vos liens Oui, voilà. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour vos désirs. C'est le message au dos de deck aussi. Au lieu d'être dans une 5 de coupe qui est dans le regret, la tristesse, oh là là, ça marche pas ce mois-ci, il est pas là, elle est pas là, elle m'a pas, voilà. Eh bien non, regardez que le meilleur, nourrissez-vous du meilleur de cette relation. Même quand cette personne n'est pas là, par exemple. On va aller voir. 3 cartes pour nos célibataires. Capricorne célibataire. As de coupe. La 9 d'épée. Et la 2 de denier. On avance. Il y a beaucoup d'angoisse quand même sur l'idée, mais on y va. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous. Ça vous stresse, mais quand même, vous êtes capable de saisir l'occasion et puis de voir, sans trop vous presser, où ça vous mène. Vous êtes dans la belle énergie de la 2 de denier. Un jour après l'autre, un rendez-vous après l'autre, une occasion après l'autre. Je mets pas toutes mes pièces dans le même panier, etc., etc. Mais il y a quand même quelque chose de joli qui apparaît. Mais ça vous stresse, donc prenez votre temps. Vous ne laissez pas tomber, ça se voit. Vous ne vous investissez pas plus, 10 000 fois plus que ça non plus, parce qu'il y a des angoisses. Vous êtes capable de gérer. On va aller voir le conseil. Capricorne célibataire. Quatre de bâton. Vous resterez stable dans vos désirs. Trouvez déjà les petits jalons que vous posez plutôt pas mal. À chaque fois que vous avancez, ben, voyez ce qui vous va, ce qui vous va pas. Célébrez ce qui vous va. Voyez quand même que les échanges soient bien équilibrés aussi. Engagez vos désirs sérieusement. Assumez-les vous-même. Et puis, à partir de là, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans votre progression. Dans cette toute nouvelle petite tasse de coupe qui arrive en vous, là. Peut-être une nouvelle relation que vous ne voulez pas tout à fait sérieuse encore. Ça vous stresse. On va aller voir l'oracle pour vous, amis Capricorne. Ce mois-ci, vous êtes Iaël. Dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier, vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.